nous quitter, un petit merci à Eric Bruns et à toute l'équipe qui a réalisé cette partie du journal. À demain donc et à vous Françoise. Merci. À demain donc, nous vous retrouverons à Bethléem. Chez nous, ce sont les derniers préparatifs de la fête, une bonne période en principe pour les commerçants, mais cette année, les Belges sont plutôt moroses et ils hésitent à dépenser trop pour les cadeaux. Enquête de Gérald Vandenberg. En période de fin d'année, les clients se lancent traditionnellement à l'assaut des magasins. C'est l'époque du lèche-vitrine et des cadeaux, l'époque où nous nous transformons tous un peu en Père Noël. Mais cette année, la crise aidant, le Père Noël semble moins décidé à ouvrir son portefeuille. Les gens ont acheté moins cher, certainement, de plus petits cadeaux, peut-être autant de cadeaux. Ce qui est très curieux, c'est qu'il y a toujours énormément de monde dans la rue, ce qui veut dire que les gens ont gardé le réflexe de venir faire du lèche-vitrine dans nos rues, de regarder nos magasins, mais ils achètent moins et moins cher. Par rapport à l'an passé, les ventes sont en recul de 20%. Les produits de luxe, comme les bijoux et les parfums, stagnent. Seules les ventes de jeux vidéo, les CD, les articles de décoration intérieure progressent. En moyenne, nous dépensons 1000 francs pour nos cadeaux au lieu des 1500 de l'an passé. Cette crise des cadeaux, cette faible consommation, pour avoir bien des répercussions sociales. Si nous ne refaisons jamais que d'une année sur l'autre les mêmes chiffres que l'année dernière, il est évident que nous reculons à prix constant et que nous ne pouvons donc pas embaucher. Par contre, dans les rayons alimentation, vous cédez encore facilement à l'appel de votre estomac. Les consommateurs réagissent comme les autres années, à savoir positivement vis-à-vis des produits alimentaires. Nous n'avons pas de chute dans nos ventes. Comment expliquez-vous ce maintien des ventes? Je pense que la fête de Noël est par excellence la fête de famille, la fête où on se retrouve autour de la table et où on fête dignement avec de bons repas. Côté nourriture, la seule crise qui semble vous menacer est la crise de foie. Nous terminerons par une très bonne nouvelle pour le tennis belge. Olivier Rocus vient de gagner la finale de l'Orange Bowl à Miami dans la catégorie des cadets, c'est-à-dire moins de 15 ans. Jean-Christophe Williams. Il y a de ces cadeaux de Noël qui font plus plaisir que d'autres. C'est en tout cas ce que doit se dire Olivier Rocus. À Miami, le jeune joueur belge a remporté la finale de l'Orange Bowl, qui équivaut au championnat du monde chez les jeunes. Chez les moins de 15 ans, la tâche n'a pas été des plus faciles pour Olivier. En 2 jours, il a dû batailler pendant plus de 6 heures sur les cours pour atteindre la finale. Mais aujourd'hui, tout semblait plus simple et l'Anglais Dixon n'a pu inscrire que 3 jeux. Dans sa passion, Olivier est soutenu par ses parents, mais pas question pour autant d'en oublier les études. On avait fixé une clause au départ en disant que le tennis c'était un peu une récompense d'un bon travail. Donc je pensais que l'école devait être réussie au moins à 70%. Donc moi, s'il n'y avait pas 70%, il n'y avait plus de tennis. Mais pas de problème de ce côté, malgré les 20 heures de tennis hebdomadaire. Olivier prouve que le tennis belge est en plein renouveau. Souvenez-vous du titre de Philippe de Wulf à Vienne. À près de 15 ans, Olivier inscrit pour la première fois le nom d'un Belge au palmarès de l'Orange Bowl grâce à un époustouflant 6-2, 6-1 qui lui permettra probablement d'être numéro 1 mondial. JT Soir vous sera présenté vers 22h sur 21 par Fabienne Van de Mer. Je vous retrouve avec plaisir demain dès 13h. Bonne soirée à vous tous. Merci de nous avoir suivis. Affiche l'agenda culturel européen. Cette semaine, Copenhague, capitale culturelle européenne. Londres et le retour de David Hockney. Zurich et le centenaire du cinéma. À Zurich, le musée des Beaux-Arts célèbre le centenaire du cinéma avec une exposition qui explore à travers différents thèmes comme les héros ou les anti-héros, la comédie, la violence ou les tabous, l'immense univers qu'embrasse le 7e art. Quelques œuvres des collections du musée seront exposées en parallèle comme une promenade poétique à travers l'architecture inspirée du cinéma. Jusqu'au 25 février. À Londres, la Royal Academy accueille David Hockney, la grande figure du pop art anglais exilé en Californie. 175 dessins, gouaches, pastels, issus de collections publiques et privées. Certains travaux n'ont même jamais été montrés.
Fini les piscines et les perspectives distordues, le créateur inspiré de nombreux décors et costumes de théâtre et d'opéra semble s'être assagi. Jusqu'au 28 janvier. Copenhague est la 12e ville européenne à être honorée du titre de capitale culturelle. La capitale danoise a donc organisé pour l'année 96 un vaste programme artistique couvrant toutes les disciplines et faisant appel à la participation de 500 artistes plastiques et plus de 200 compagnies venues du monde entier. Entre autres cérémonies d'ouverture, le spectacle musical Hans Christian Andersen sera présenté en première mondiale au théâtre Gladsaxe le 31 décembre, jusqu'en août 96. L'affaire Dreyfus, première partie, réalisée par Yves Boisset. En 1894, Albert Dreyfus, officier français juif, est arrêté pour espionnage. Le ministère de la Guerre crée un faux document l'accablant. Il est alors jugé et déporté. Cette première partie sera rediffusée le vendredi 29 décembre à 13h30. Affiche l'agenda culturel européen. Cette semaine, Copenhague, capitale culturelle européenne. Londres et le retour de David Hockney. Zurich et le centenaire du cinéma. À Zurich, le musée des Beaux-Arts célèbre le centenaire du cinéma avec une exposition qui explore à travers différents thèmes comme les héros ou les anti-héros, la comédie, la violence ou les tabous, l'immense univers qu'embrasse le 7e art. Quelques œuvres des collections du musée seront exposées en parallèle comme une promenade poétique à travers l'architecture inspirée du cinéma. Jusqu'au 25 février. À Londres, la Royal Academy accueille David Hockney, la grande figure du pop art anglais exilé en Californie. 175 dessins, gouaches, pastels, issus de collections publiques et privées. Certains travaux n'ont même jamais été montrés. Fini les piscines et les perspectives distordues, le créateur inspiré de nombreux décors et costumes de théâtre et d'opéra semble s'être assagi. Jusqu'au 28 janvier. Copenhague est la 12e ville européenne à être honorée du titre de capitale culturelle. La capitale danoise a donc organisé pour l'année 96 un vaste programme artistique couvrant toutes les disciplines et faisant appel à la participation de 500 artistes plastiques et plus de 200 compagnies venues du monde entier. Entre autres cérémonies d'ouverture, le spectacle musical Hans Christian Andersen sera présenté en première mondiale au théâtre Gladsaxe le 31 décembre, jusqu'en août 96. Bonsoir, j'espère que vous passez un agréable début de week-end en notre compagnie TV5. Voici le tour du monde en moins de 3 minutes. On commence par l'Amérique du Nord.
Les averses de neige persistent sur le Canada et sur la région des Grands Lacs, tandis qu'il pleut sur la côte ouest. Les Rocheuses, les plaines du centre et le Texas bénéficient du soleil. Le ciel reste nuageux sur l'est des États-Unis et sur le golfe du Mexique. Température de moins 13 degrés à Winnipeg, à 23 degrés à Miami. Les averses affecteront encore la côte de l'Algérie. Ailleurs au nord, ce sera du grand soleil, sauf sur l'ouest où les nuages seront présents. Les orages intertropicaux s'étendront sur le golfe de Guinée, le Zaïre, la Tanzanie, le Mozambique et la Zambie. Les averses toucheront aussi l'Éthiopie, la Somalie et l'Afrique du Sud. Température de 19 degrés à 35 degrés. Les orages et les averses iront encore bon train sur l'Indonésie et sur le nord de l'Australie où les températures seront très hautes. Sur la Nouvelle-Galles et sur la région de Perth, des averses sont aussi possibles, mais soleil et chaleur régneront sur le centre. Temps pluvieux sur la Nouvelle-Zélande, température de 19 degrés à Melbourne, à 38 degrés à Alice Springs. Les orages affecteront l'ensemble du Brésil, la Bolivie, l'Uruguay et le Paraguay, tandis que les pays des Andes retrouvent quelques éclaircies, notamment au Pérou et au Venezuela. Très beau temps aussi sur le Chili et l'Argentine. Il pleut toujours sur le sud du continent. Température de 23 degrés à La Paz, à 37 degrés à Santiago du Chili. Température extrêmement froide en Sibérie, jusqu'à moins 50 degrés, mais sur la Chine, la Mandchourie, le Japon et le Kazakhstan, le temps se radoucit. Le soleil dominera sur la Thaïlande, l'Himalaya, le Cambodge et le Vietnam, et sur l'Inde. Température de moins 50 degrés donc à Yakoutsk, à 32 degrés à Bombay. L'air océanique donnera un temps très doux et pluvieux sur l'Europe, notamment sur la France et l'Espagne. La pluie se répand aussi sur les Balkans et il neige sur les pays de l'Est, surtout en Russie. Le soleil se trouve au Proche-Orient et en Turquie. Température de moins 6 degrés à Moscou jusqu'à 18 degrés à Athènes. Excellente fin de journée en compagnie de nos programmes TV5, la chaîne internationale en langue française. À bientôt. Tout de suite, le journal télévisé de France 2 sera suivi de la météo internationale et à 22h30, ce sera une soirée spéciale séduction avec l'élection de Miss France. 0h30, c'est l'heure des actualités. Le journal de France 3 sera suivi à 0h50 du journal suisse. Tout de suite, le journal de France 2. La météo sur TV5 avec les volailles de Loué. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, un système de front dépressionnaire basé sur l'Atlantique enverra une énorme masse d'air humide sur toute l'Europe et les Balkans. Seul un tout petit anticyclone sera sur la Russie. On regarde les cartes. L'air océanique donnera un temps très doux et pluvieux sur l'Europe, notamment sur la France et l'Espagne, sur le Benelux, l'Angleterre, l'Italie et l'Irlande. C'est un régime d'averses et d'éclaircies avec des chutes de neige sur l'Écosse. Ciel très sombre et neige aussi sur l'Allemagne et les Alpes. Les températures, demain il fera 5 degrés à Amsterdam, Dublin, Berlin, 7 degrés à Londres et Beaune, 8 à Bruxelles et Berne et 17 degrés à Lisbonne, 18 à Séville. Les pluies tomberont sur les républiques tchèques et slovaques, la Hongrie, les Alpes, l'Ukraine, sur les Balkans, autour de la mer Noire et en Roumanie. Ce sera de la neige sur la Russie et la Biélorussie et il faudra se diriger vers la Turquie et le Proche-Orient pour trouver du soleil. Demain, il fera moins 6 degrés à Moscou, plus 6 degrés à Prague, 8 à Ankara, 13 degrés à Budapest, 15 à Sofia, 18 à Athènes et Jérusalem. Il neige sur la Norvège, notamment sur les côtes, ainsi que sur le sud de la Finlande et les Pays-Baltes, où les éclaircies reviennent. Sur le reste de la péninsule, le Danemark, la Suède et le sud de la Norvège, le soleil sera présent. Mais les températures chutent.